Aujourd'hui, on va faire la meilleure sauce bolognaise. Pourquoi la meilleure? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer le chef Simone Zanoni. Alors, je vais mettre un filet d'huile d'olive et je vais faire rissoler la viande. J'ai rencontré le chef Simone lorsque je travaillais au Trianon Palace. J'ai eu la chance de pouvoir travailler et observer souvent. J'ai même souvent discuté avec les cuisiniers. Pour la viande, j'ai mis 400 g de viande hachée de porc et 400 g de viande hachée de bœuf. Toutes les proportions de la recette sont sous la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la consulter. En ce qui concerne les réseaux sociaux, je suis aussi sur TikTok. Je fais des vidéos différentes de plats simples et rapides. La seule question que j'ai posée au chef Simone, le secret de sa sauce bolognaise. Il m'a répondu 3 éléments. Le premier, de très bons ingrédients. Le deuxième, le temps. Il faut laisser le temps à la sauce, je me souviens de ces mots, de cuire, mais longuement. Il faut avoir beaucoup de patience. Le troisième, ne pas hésiter à parler italien à la sauce. Évidemment. Oh, rassurez-vous, c'était de l'humour. Quand l'eau de la viande sera bien évaporée, et l'eau dans la viande c'est normal, surtout quand elle est hachée, je vais pouvoir faire torréfier toutes mes épices et faire rissoler mes légumes avec la viande. Mais j'attends bien toute l'eau de... Voyez ce fond? Là, voilà. Bah, c'est exactement ce que je dois faire évaporer. Voilà. Là, on entend bien, il n'y a plus d'eau. Et c'est vraiment en train de faire griller la viande. Donc, je vais mettre mon poivre. Des graines de fenouil. Ah, on l'entend bien, là. Vous entendez? Et je vais mettre une feuille de laurier. Je vais mettre les oignons. Commencer à faire rissoler. En préparation de ma sauce bolognaise, j'avais coupé la valeur de 2 carottes en petits cubes et 2 branches de céleri. Et là, vous allez voir, tous les légumes vont apporter énormément d'humidité. C'est ce qui va faire déglacer. Si la viande a un tout petit peu collé au fond, l'humidité des légumes fait décoller les sucres. Et là, j'attends une bonne dizaine de minutes. C'est le moment de mettre des carottes qui traînent depuis quelques jours au frigo. Vous voyez, j'avais fait des bâtons de carottes qu'on n'a pas fait, que j'ai pas mangé. Donc je vais les mettre. J'ai une carotte blanche. Là, je sais que je ne vais pas la manger. Je l'ajoute à ma bolognaise. Là, voilà, on voit bien la viande. Et ça s'entend. Donc je vais pouvoir baisser le feu et ajouter toutes les tomates. Toutes les tomates pelées. J'ai baissé le feu pour éviter que le jus des tomates pelées gicle. Et de toute façon, on va réduire le feu parce que commence la cuisson de la sauce. Donc là, on va bien l'hydrater et la cuisson de la sauce va se faire très doucement. Plus c'est long, meilleur c'est. Donc, je mélange. Je vais ajouter de l'eau. J'ai trouvé de l'ail qui vient d'Arleux. C'est de l'ail fumé qui vient du Nord. Et c'est une spécialité du Nord de fumer l'ail. Je vais saler ma sauce tomate. Mettre un peu de persil, j'aime beaucoup la verdure. Ça va amener de la fraîcheur. Et j'aime pimenter, alors souvent je mets du piment d'Espelette, comme vous voyez dans toutes mes recettes. Mais là, il me reste un petit piment entier. Et je ne vais pas le couper pour pas qu'il soit trop pimenté. Mais je vais juste le plonger dans la sauce. J'ai fait un ossobuco il y a quelques jours avec ma nièce.
Et je vais en profiter pour m'en servir de base pour faire une sauce tomate. Je vais mettre un peu d'huile d'olive et faire rissoler une échalote. Hop. Une fois qu'elles sont bien rissolées, je vais pouvoir ajouter toutes les épices que je veux. Je vais mettre, mais là c'est vraiment une sauce tomate tout à fait inédite, des graines de cardamome, des graines de carvi, des graines de coriandre, poivre bien sûr. Je vais pouvoir arrêter la torréfaction avec le reste de mon plat. C'est le moment d'ajouter toutes les pulpes de tomates. Donc bien sûr, n'hésitez pas à rincer la boîte avec un peu d'eau pour récupérer tout le jus qui reste dans la boîte. Je vais avoir de la sauce bolognaise et de la sauce tomate pour plusieurs mois. Les pizzas cet été, elles seront merveilleuses. Je vais ajouter un peu de basilic à ma sauce tomate. Je laisse cuire. J'ai un vieux bouquet de coriandre. J'ai un peu nettoyé pour retirer tout ce qui n'était pas très beau. Mais je vais pouvoir le mettre dans ma sauce tomate. Là, je suis à 2 heures de cuisson. Ça bouillonne tranquillement. J'ai découvert mes 2 cocottes. Retirer les couvercles. Et je vais laisser cuire encore facile une bonne heure, 1h30. Après 4 heures de cuisson, j'ai une sauce parfaite. Donc là, je vais les mixer toutes les deux. Donc une fois mixé, la texture elle est parfaite, il n'y a pas trop d'eau. Donc là, il faut goûter. Ok, alors là il faut rectifier l'assaisonnement, sel et poivre. Là j'ai pas besoin. Je vais goûter ma bolognaise, rectifier l'assaisonnement si besoin. Non, c'est très bien. Bon bah voilà, c'est parfait. Vous voyez, je l'ai pas dit, mais j'ai retiré la feuille de laurier. Hein. Et je m'aperçois en goûtant que j'ai mixé le piment. Mais comme il était tout petit, ça va, ça arrache pas trop, c'est très bien. J'ai stérilisé mes bocaux une vingtaine de minutes au four à 120 degrés pour pouvoir les conserver plusieurs mois. Donc je referme le bocal bien à chaud. Je retourne. Alors j'ai pas fait des spaghettis bolognaise, trop traditionnel pour moi. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.